Ils suivent le suspect autour de la maison. TBI, début de l'intervention d'urgence. Quoi? Jason est neutralisé au taser. Mon Dieu. Il est 9h30 du matin et ce type semble avoir un peu de mal à entrer dans la maison. Et c'est probablement parce que ce n'est pas sa maison. Le cambrioleur fait le tour par l'arrière où il parvient à forcer la porte de derrière et à entrer à l'intérieur. Avançons maintenant de 5 minutes. Voilà la propriétaire. Elle vient juste de rentrer d'un rendez-vous chez le médecin. Et malheureusement pour le cambrioleur, à l'intérieur, il se trouve qu'elle est une ancienne adjointe à la retraite du bureau du shérif du comté d'Oklahoma. Elle entre et tombe directement sur le cambrioleur. Il essaie de s'échapper, mais elle le plaque au sol. Elle lui donne ensuite un coup de pied. Et ensuite, il la projette violemment contre le béton. Tu m'entends? Tu entends? La fille de la victime entend tout via l'application de la sonnette de sa mère. Le suspect se libère. Elle le poursuit, inquiète qu'il ait pu voler son arme de service dans la chambre. J'ai peur, je ne la vois pas. Je suis au travail, ma mère vient de rentrer et elle s'est fait attaquer. Oui, tout ce que je voyais, c'est qu'elle se roulait par terre. La victime retourne lentement chez elle. Elle est couverte de bleu et de contusions, mais sinon elle va bien. Elle appelle le 911 et, au téléphone, elle parvient à guider la police vers l'endroit où le suspect se dirigeait, cette banque toute proche. Comment as-tu commencé? Oui. Vous êtes prêts à y aller? Allons-y. D'accord. Tu lis la bande. Qu'est-ce que je dois faire pour changer? On dirait que le suspect essaie de jouer l'idiot, ce qu'il semble plutôt bien savoir faire. Actuellement, vous êtes détenu pour un possible bricolage. Montrez sur la bande? Oui. Les agents voient des griffures récentes, compatibles avec une altercation avec un policier à la retraite. Ouais, qu'est-il arrivé à ton visage? Waouh, il fait vraiment chaud. Ça glisse dans la boue. Il fouilla le suspect et découvre rapidement plusieurs portefeuilles, dont aucun ne lui appartient. 2 portefeuilles. Il est escorté jusqu'à la voiture de patrouille et placé en état d'arrestation. Quant à la victime, je suis presque sûr que ce n'est pas ce qu'elle imaginait pour sa vie à la retraite. Je suis entrée. Et j'ai vu la porte et je suis venue ici. Et je l'entends et je crie « Qui est là ?» Je reviens et ce connard est resté là-haut. Mon arme est dans la pièce. La lumière est allumée alors qu'elle ne l'était pas. Tout ce à quoi je pense, c'est « Ne laisse pas partir le sac à dos ». Alors tu t'es battu avec lui? Oui, c'est tout ce à quoi je pensais et j'ai essayé de le faire se mettre au sol ici quand il a foncé vers la porte. Eh bien... Je suis content que tu ailles bien. Je vais bien. D'accord. Timothy Chappell, 64 ans, a été inculpé de 2 cambriolages et d'une agression. L'adjointe retraitée Christina Byers s'est cassé des ongles, a des courbatures, mais va bien. C'était incroyable. La regarder. Elle est coriace. Elle est scoriace. Elle est scoriace, il ne faut pas l'embêter. Mauvaise maison. Il ne faut pas se frotter aux flics retraités comme nous. Curtis comprendra un jour. La police d'Oklahoma City intervient après qu'un homme a été blessé par balle à la poitrine, apparemment par son ex-femme. Tu as raison, mec. Elle est où? C'est la victime. Il tend l'arme à l'officier qu'il a réussi à lui arracher. 2019 ans, mais il est ici même si elle est toujours devant la maison. Les agents avancent prudemment vers la maison. Police! Sortez les mains en l'air. Nous ne la voyons pas, mais l'ex-femme est dans la pièce voisine. J'ai une arme. Britty, reviens ici. Elle dit qu'elle a une arme. J'ai une arme. Sors les mains en l'air. Et apparemment, elle a toujours une arme. Elle est juste à droite, dedans. C'est la pièce où elle se trouve. Cette pièce? Oui, elle est genre dans le placard ou quelque chose comme ça. Elle dit qu'elle a une arme avec elle. Comment elle s'appelle? Aucune idée. J'ai essayé de lui dire de sortir. Elle a dit qu'elle ne sortirait pas. Je ne l'ai pas vraiment vue. Je peux juste l'entendre. Les agents ne prennent aucun risque et ils reculent.
Ils se mettent à l'abri derrière leur voiture de patrouille. Elle est dans la chambre à droite, la fenêtre de devant. Prends le mégaphone et tente de l'appeler pour qu'elle sorte. Avancez ici, je peux entendre. Le suspect ouvre la porte d'entrée. Montre-moi ta main. Les mains. Montre-moi ta main. Donne-nous un. Montre-moi ta main. Un pull couvre sa main droite qui est pointée directement vers l'agent. Montre-moi tes mains. Lâche la veste. Lâche ce que tu as dans la main. Lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Elle refuse d'obéir à l'ordre. Lâche-le maintenant. Que quelqu'un prenne du non létal. Lâche-le maintenant. Un agent tire avec son taser, mais sans succès. Lâche-le. Lâche-le. Lâche l'arme. Lâche l'arme. Un deuxième agent tire plusieurs fois avec son arme, mais elle n'est pas touchée. Lâche l'arme. Elle s'approche des agents. Elle me vise. Lâche ça. Ce n'est pas une arme à feu. C'est un taser. Un taser. Un taser. Qui peut voir qu'il n'y a pas d'arme sous son pull? Lâche l'arme. Elle est neutralisée avec un taser, cette fois avec succès. Il lui passe rapidement les menottes. Et elle est placée en état d'arrestation. 119 coups de feu tirés, suspects arrêtés, aucun blessé. Lisa Daniels a été incarcérée au centre de détention du comté d'Oklahoma pour agression avec arme dangereuse. La victime a été hospitalisée et soignée pour ses blessures. Je suis soulagée que ce n'était qu'un incident de taser, car même si tu fais semblant, la police l'ignore. C'est fou, c'est complètement fou. Totalement fou, surtout quand quelqu'un fait semblant d'avoir une arme et sort en la pointant vers les forces de l'ordre. Ça aurait pu très mal tourner. Ça aurait pu être bien pire, elle a de la chance. Cela aurait été justifié. La police de Moore, dans l'Oklahoma, poursuit cette Hyundai Elantra, déclarée volée selon un lecteur de plaque Robert 11. Le conducteur prend la route principale et prend la fuite. Nous allons vers l'est depuis Janeway sur la 12. Le conducteur atteint maintenant des vitesses de plus de 80 miles à l'heure. La 13 est libre. On va sûrement vers l'ouest ici, au nord sur City. Il grille le feu rouge et manque de percuter un pick-up. Regardez ça encore une fois sous un autre angle. Voici le pick-up. Et voici le conducteur. Le conducteur perd ensuite le contrôle. D'accord, ils vont avoir un accident. Ils viennent d'avoir un accident. Véhicule seul, 12e rue. Déposer une équipe derrière l'église en direction nord. Il sort de la voiture et s'enfuit en courant. Avec le policier juste derrière lui, le suspect saute par-dessus la clôture. Il essaye de le taser, mais le rate. Un autre agent peine à passer sous la clôture. Il se dirige vers l'ouest. Et puis un troisième agent traverse la clôture façon Kool-Aid. Le suspect franchit une autre clôture. Ils sont juste derrière. Ils suivent le suspect autour de la maison. Wade saute une troisième clôture, puis se fait taser. Et puis, ce même agent que nous avons vu traverser la clôture tombe sur lui et cet officier se fait taser. Ah! Ne le frappe pas! Ne le frappe pas! Recule-toi! Le suspect essaie de se relever, mais l'agent le saisit et le place ensuite en état d'arrestation. Oh, j'ai été tasé, peu importe. Ils prennent chacun un moment pour reprendre leur souffle. Ça va? Ouais. Le suspect est ensuite escorté vers une voiture de patrouille. Ouais, nous avons le véhicule et un individu en garde à vue. Là, heureusement, ils n'auront plus de clôtures à escalader ou à traverser. Dontavia Smith, âgé de 20 ans, a été inculpé pour « laissez-moi reprendre mon souffle d'abord », mise en danger d'autrui en tentant d'échapper à un policier, utilisation non autorisée d'un véhicule, véhicule à moteur, ainsi que recel, possession ou même dissimulation de biens volés, possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime, possession d'une substance contrôlée, délit de fuite après un accident ayant causé des dommages, port ou possession d'une arme à feu par un criminel condamné et obstruction. Et au fait, Dan, c'est ta réplique. Désolé. Nous avons des images de cette clôture en train d'être réparée.
C'était mon sergent qui l'a défoncé. En fait, il est revenu hier et a aidé à la remettre en état. Un policier de Moore, en Oklahoma, a repéré un conducteur recherché pour plusieurs mandats d'arrêt criminel. C'est ce suspect et cet achat que nous allons faire. L'officier allume ses gyrophares. Et elle prend la fuite. En direction nord sur Eastern Corner, la vitesse est d'environ 55 et nous passons devant la 89 en ce moment. Elle franchit la double ligne jaune, puis manque de percuter un pick-up. La vitesse est de 60, environ 62. Elle grille encore un feu rouge. Nous roulons vers l'ouest sur la voie de service. Et elle prend maintenant l'autoroute. Centrale, une seule femme est à bord. En direction ouest, on arrive à Walker. Elle essaie de les semer en zigzagant dans la circulation, puis elle prend la sortie. Sortie sur Walker, direction ouest, pick-up Dodge Ram blanc. La plaque est King Zebra Tom 858. Direction ouest sur Walker, direction ouest sur Walker. Elle fait un demi-tour et revient maintenant dans l'autre sens. Direction nord sur Walker, direction nord. Elle entre dans la station-service Casey. À travers le parking de la station-service Casey. Maintenant, Johnny est toujours sur le parking. Elle effraie une volée de Kiss Cal. Puis elle file devant le Rib Crib. Et elle circule désormais sur la voie de service à contresens. Elle saute par-dessus la pelouse. Et elle est maintenant de retour sur l'autoroute. Attrape-la maintenant, Darwin. Interception tout de suite. Un second agent a rejoint la poursuite. Et essaie de se placer pour effectuer une manœuvre pit. Ce qui s'avère plus facile à dire qu'à faire. 80 km à l'heure, toujours en direction ouest sur la 240. Elle double des voitures sur la bande d'arrêt d'urgence. La circulation est plutôt légère sur la 240. On est à environ 80 km à l'heure, toujours en direction ouest. On dirait que la voie est dégagée devant, et l'agent se rapproche pour tenter une interception. Interception, interception, on lance l'intervention médicale. 240, émet, lancez l'intervention médicale. 240, autorisé à... Autorisé, oui. Le conducteur est maintenant encerclé sous la menace des armes. Levez les mains. Levez les mains. Et il est sorti du camion. Elle est menottée et conduite vers une voiture de patrouille. Asseyez-vous. Les secours vont vous examiner, je sais. Et allons vous examiner. À l'intérieur du camion, les agents ont trouvé des comprimés de fentanyl, de la méthamphétamine, de l'héroïne, du matériel de consommation de drogue et de l'argent liquide. En plus de ces mandats, la conductrice Kayla Cervantes, 35 ans, fait désormais face à plusieurs accusations de drogue et à une accusation de fuite. Wow! C'était quelque chose. Il gérait ce camion. Ouais, c'est ça. Elle gérait la situation et évitait la manœuvre Pete. Ouais. Il est juste avant 1h du matin et un officier de la police d'Oklahoma City vient de repérer un conducteur qui dévie sur la double ligne jaune. L'officier lui ordonne de s'arrêter. Le conducteur freine, mais il ne semble pas pressé de s'arrêter alors qu'il continue d'avancer lentement. 128, 1060 à la 41e.
Soudain, le conducteur accélère et prend le virage. À droite, Où vas-tu? Tourne à l'ouest sur la 42e. Incident attribué. Ils font semblant de sortir le conducteur. Oui, on s'est arrêté. l'agent sort de sa voiture de patrouille et s'approche du conducteur. Sortez! Posez-le! Hé, tu as vu que ma voiture de patrouille est partie? Le camion percute la voiture de patrouille. Et percute ensuite un pick-up garé. Il vient de percuter une voiture qui arrivait dans l'allée. Il roule désormais à près de 90 km/h. Il arrive à une bifurcation sur la route et s'écrase contre un poteau. Encore comme ça! Sors de là! Montre-moi tes mains! Montre-moi tes mains! Un deuxième agent arrive sur les lieux alors que le conducteur a du mal à sortir du camion. Montre-moi tes mains tout de suite. Montre-moi tes mains! Ton clone a été mis à jour? Ton clone a été mis à jour? Sors de la voiture! On dirait qu'il demande son père. Sors de la voiture! On a assez de feu! Et lève la main! Montre-moi! Enfin, il sort du véhicule et tombe au sol. Je ne pense pas que ce soit intentionnel. Et le conducteur est placé en garde à vue. Dans le camion, les agents ont trouvé une canette à moitié vide de fours locaux, la boisson préférée de Dan. Le conducteur, qui n'avait que 18 ans, a été inculpé pour conduite en état d'ivresse, agression sur un policier, fuite, conduite dangereuse et délit de fuite après un accident. Waouh. Elle nous a été transmise par la police d'Edmond, Oklahoma. Le mois dernier, un de leurs agents a interpellé un homme visé par des mandats pour pornographie infantile et actes obscènes avec un mineur de moins de 16 ans, et ce type était prêt à faire pratiquement n'importe quoi pour éviter d'aller en prison. Vous n'avez qu'un feu stop fonctionnel à l'arrière? Je le sais. Un policier d'Edmond, Oklahoma, vient d'arrêter un conducteur lors d'un contrôle routier. Très bien, madame. Les feux arrière fonctionnent. Bon, la bonne nouvelle aujourd'hui, d'accord? Un avertissement pour les feux de freinage. L'agent Odom l'avertit pour le feu de freinage et lui donne une amende pour la vignette expirée. Alors qu'il continue de parler, l'agent Odom remarque une personne qui s'approche par derrière. Je n'ai pas à le faire tant que c'est payé. L'agent vient d'être aspergé de gaz lacrymogène au visage et est temporairement aveuglé. Les deux hommes continuent de lutter. Le suspect et l'agent se battent maintenant pour le contrôle de l'arme de service de l'agent. Arrête! Et puis le suspect poignarde l'agent avec un couteau. Arrête! L'agent a maintenant été poignardé plusieurs fois. Heureusement, un bon samaritain voit ce qui se passe et accourt maintenant. Oui! Attends une minute. Enlevez-lui le couteau. Monsieur! Lâchez-le! Monsieur, lâchez-le! Faites-moi cette faveur! Monsieur, lâchez-le! Monsieur, lâchez-le! S'il vous plaît, lâchez-le! S'il vous plaît, ne faites de mal à personne! S'il vous plaît, au nom de Dieu, ma radio, ne tuez personne! Le bon samaritain tente de convaincre le suspect de lâcher le couteau. Monsieur, lâchez ça! Le suspect vient de cracher au visage de l'agent. Tire-moi dessus, mec, j'ai plus rien à perdre! Il fait tout ce qu'il peut pour pousser l'agent à le tuer. Tu as tout pour vivre! Non! Si! Je suis censé être en prison aujourd'hui! Mais je ne vais pas faire ça! Voilà! Le bon samaritain attrape le couteau. Arrête, mec! Poignarde! Poignarde. Ça va? Enfin, les renforts arrivent. 6-4. C'est parti. Tiens-lui le bras. Ne bouge pas. Tu me comprends? Je l'ai.
Je l'ai. Lève-toi, lève-toi. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, monsieur. L'agent essaie de menotter le suspect, mais il continue de résister et refuse de lâcher l'agent Odom. Je l'ai, allez. Mets-toi sur le ventre maintenant. J'ai bougé plus. J'ai été 614... Taser. Non, tase-le, mec, défonce-le. Ils ont finalement menotté le suspect. 6 mois plus tard, sur le 150, demandez au service médical d'accélérer. 1, 2, 3... Il relève le suspect et l'emmène vers une voiture de patrouille. Tu n'as pas été aspergé, mais tasé. Pourquoi veux-tu tuer un policier? Je voulais le provoquer pour qu'il me tire dessus mortellement. Je n'ai pas d'arme. L'officier Odom a été hospitalisé d'urgence, opéré pour ses blessures par arme blanche et est maintenant en convalescence chez lui. Le suspect, Hudson, âgé de 22 ans, fait maintenant face à plusieurs chefs d'accusation d'agression ainsi qu'à des accusations d'obstruction et de transfert de fluide corporel sur un employé de l'État. Ça me tue de regarder ça. Encore une fois. Il cherche délibérément à pousser l'officier à le tuer. C'est terrible. Je suis heureux d'apprendre que l'officier va bien. Chris, tu es en train de dire qu'en fait, parfois, c'est une formation que tu reçois pour te préparer à être aspergé. Absolument. Chaque adjoint du comté de Richmond doit passer par cette épreuve, être aspergé de gaz OC en plein visage, puis devoir se battre malgré ça. Donc, si un incident comme celui-ci se produit, tu sais te protéger. Oui. Eh bien, et l'officier a pu protéger son arme et il a réussi à se battre malgré ça. Attends. Oui. Les officiers ont reçu un appel urgent d'une propriétaire disant que son ex-mari était entré chez elle sans autorisation et refusait de partir. Voici ce qui s'est passé ensuite. Jason! Jason est l'ex-mari dont la femme a appelé la police après qu'il a refusé de quitter la maison. Et oui, il a bien dit qu'il était en train d'uriner. Je ne peux pas uriner avec toi juste là. Tu quoi? Je ne peux pas uriner avec toi juste là. D'accord. Eh bien, je suis désolé pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, ma mère m'a appelé, elle a dit... un homme a appelé et a dit qu'il avait ton téléphone, alors je l'ai appelé. J'ai dit que ma mère m'a appelé, un homme avait mon téléphone. Et elle me dit, ouais, j'ai dit, bon, tu veux traîner? Et elle a répondu, non, salut. Je ne sais pas trop où cette histoire va, mais les agents continuent d'écouter. Je veux dire, j'ai même du mal à aller aux toilettes. Tu me connais? Je t'ai bien compris, mais tu n'habites pas ici, n'est-ce pas? Hein? Eh bien... Je n'ai pas vécu ici depuis un moment. Nous étions ensemble. Nous étions fiancés, puis nous avons été séparés pendant un certain temps. Et je ne sais même pas depuis combien de temps ça dure. Miles. D'accord. Très bien. 2 choses. D'abord, elle ne veut rien de physique, c'est ça? Non. D'accord, c'est bien. Non. Je ne peux pas faire ça. Je veux dire, je ne peux pas imaginer ça. Très bien. Eh bien, malheureusement, vous avez des mandats d'arrêt contre vous. J'ai besoin que vous vous retourniez et que vous mettiez vos mains derrière le dos. Pourquoi? Pourquoi dois-je me retourner? Faites-le pour les mandats locaux. Retournez-vous. Je veux que tu me dises pourquoi ils sont là. Kurt, retourne-toi et mets tes mains. Pourquoi sont-ils là? Taser, taser, taser. Retourne-toi, si... Tu veux... Retourne-toi. Baisse les mains. Si tu veux. Me retourner dans ma maison. Au fait, ce n'est pas sa maison. Tu vas te faire taser. Non. Jason est tasé. Renforcez la sécurité. Nous avons besoin de renforts. Toi! Il est de nouveau tasé. Et jeté au sol. Regardons ça encore une fois. Jason se jette sur l'officier et se fait soulever puis plaquer au sol. Il continue de résister. Mets-toi au sol. Et il refuse d'obéir aux ordres. Ne bouge pas. Je vais le faire, je le promets. Sors. Arrête de bouger. Je regarde ma tâche. 5-1 à coach. Cible au sol, besoin d'aide. Tandis que les 2 agents attendent les renforts, Jason fait tout ce qu'il peut pour ne pas être menotté. Entre par la porte d'entrée, ici au sol. Enfin, les renforts arrivent. Réagis. D'accord, de quoi as-tu besoin? Nous devons menotter ce bras. Laisse-moi faire ça. Laisse-moi faire ça. Voici la partie délicate. Déterminer à qui appartiennent les parties du corps. J'ai le... Putain de... Toi, mon pote. Donne-nous ton bras. Cette bagarre se transforme vite en une partie de Twister. 2, 1. 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et il est de nouveau tasé. Nous l'avons eu. Il a des menottes. On m'a insulté, j'ai des menottes.
Enfin, il est menotté. Non. Non. Jason est aidé à se relever et conduit vers une voiture de patrouille en attente. C'est la première fois depuis un moment que mon sang s'est glacé quand je vous ai entendu à la radio. Je n'avais pas entendu ça depuis longtemps. Jason Dry, 41 ans, a été inculpé de résistance à l'arrestation, d'effraction et d'intrusion. Il avait également des mandats d'arrêt antérieurs pour non-comparution et aussi pour intrusion. Wow! C'est un suplex et une mise au sol incroyable. Cellulite est bonne. Et détective, vous disiez que ça semble beaucoup plus long quand on est les policiers sur cette scène, n'est-ce pas? On a l'impression que ça dure une éternité quand on appelle du renfort et qu'on est dans une bagarre comme ça. On peut, enfin, vous savez, ça paraît plus long que ça ne l'est, évidemment. Donc, quand on est dans cette lutte... Et les tasers ne fonctionnent pas toujours. Ils ne fonctionnent pas toujours, donc il faut toujours avoir une autre option. Vous voyez? Comme dans un film de catch, une salle de lutte, oui. C'était génial. Oui, super. Celle-ci vient d'une agence que je connais un peu, le bureau du shérif du comté d'Oklahoma. Il est un peu plus de 11 heures du matin et l'adjoint Aiden Valoria tente d'arrêter une Chevy Impala lors d'un contrôle routier quand soudain le passager saute de la voiture et s'enfuit. On va courir avant que tu finisses ça avec la poursuite. Je vais te taser. Tu vas te faire taser, mon frère. Alors que le suspect tente de s'échapper dans ce complexe d'appartements tout proche, l'adjoint fait preuve d'intelligence et, au lieu de risquer de se blesser en essayant de sauter la clôture, il la contourne simplement. Et 31 reste sur cette piste. Je vais juste récupérer ce que j'ai oublié. Tandis que son partenaire reste avec le conducteur, l'adjoint Valoria court après le suspect. Et le voilà. Tu vas te faire taser. Jimmy, montre tes mains. Tu vas te faire taser. Mets-toi au sol. Comment fais-tu ça? Luc, tu vas te faire taser. Lève les mains. Comment fais-tu pour le mettre dans cette pièce? J'ai un taser. Mets-toi au sol. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Encore une fois, il s'enfuit. Taser. Mec, tu ferais mieux de t'arrêter. Tu ferais mieux de t'arrêter, mec. À terre! Le shérif adjoint utilise son taser. Taser, mon gars. Mets tes mains derrière le dos maintenant. Mets tes mains derrière le dos. D'accord. Mains derrière le dos. D'accord. Pourquoi vous me tasez? Au lieu d'obéir aux ordres, il commence à retirer les pointes du taser. Mettez vos mains derrière le dos. D'accord. Gardez vos mains dans votre dos, sinon vous le regretterez. Compris? D'accord. Regarde-moi bien. Le suspect se relève d'un bond et s'enfuit à nouveau. Heureusement, le shérif adjoint Valoria est en assez bonne forme. Encore une fois, il tire avec son taser. Le suspect tombe au sol et perd son pantalon. Lève-toi et tu seras tasé encore. C'est ton choix. Tu es adulte. Bien. Reste au sol. Tu es en train de me taser? Mec, tu vas y avoir droit encore une fois. Et il y a droit encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es enfui lors du contrôle routier. Tu t'es vraiment enfui. Tu n'as pas le droit de faire ça, la police. Je ne savais pas qui c'était, bordel. Lève-toi et tu vas te faire taser à nouveau. Un billet pour y retourner. Mec. Enfin, les renforts arrivent. Mets tes mains dans le dos. On va te menotter. Arrête de faire le malin, mec. Si tu te relèves, tu seras de nouveau tasé. C'est ton choix. Tu es adulte. Bien. Reste au sol. Tu es en train de me taser? Mec, tu vas y avoir droit encore une fois. Et il y a droit encore une fois. Frappe-moi comme ça. Tu t'es enfui lors du contrôle routier, ce que tu n'avais pas le droit de faire, la police. Je ne savais pas qui c'était, putain. Lève-toi et tu vas te faire taser à nouveau. Arrête. Taser déployé à nouveau. Pouvez-vous suspendre tout autre trafic radio, s'il vous plaît? Il essaie maintenant d'enlever les pointes du taser avec ses dents. Soit ça, soit il se passe du fil dentaire. Sérieusement, mec? J'y vais, je suis mort. Enfin, les renforts arrivent. Mettez vos mains dans le dos, on va vous menotter. Tu le menaces toujours avec ton taser. Il continue et il mâche les fils. Andrew Dixon, âgé de 44 ans, a été inculpé de refus d'obtempérer, d'obstruction et de non-port de la ceinture de sécurité.
Il a admis avoir pris du fentanyl plus tôt, ce qui pourrait expliquer son comportement étrange. Ah, et au fait, lorsque les adjoints ont fouillé les poches de Dixon, ils ont trouvé 2 paires de chaussettes, un caleçon et de la fausse monnaie. Wow! Et tu sais, quand les gens prennent de la drogue, en fait, l'impact du taser peut être atténué, non? Ouais, et on le voit très souvent. C'est tout simplement incroyable. Je ne sais même pas comment il a mis son pantalon sans mettre d'abord ses sous-vêtements ni ses chaussettes. C'est ça. Mais il avait ça dans les poches. Ouais. Et je te dis, c'est intelligent quand même de rester à couvert jusqu'à l'arrivée du renfort. Oui, parce que si le taser ne marche pas, tu vas te retrouver dans une altercation de toute façon. On va l'arrêter. Donc le temps joue en ta faveur. Le temps joue en notre faveur, ouais. Les adjoints du comté de Canadian, en Oklahoma, sont en pleine poursuite de cette voiture volée qui a pris la fuite lors d'un contrôle routier à 80 km de là, à Guthrie, Oklahoma. Je poursuis en direct le conducteur depuis l'unité de circulation. L'adjoint essaie de se rapprocher pour effectuer une manœuvre pit, mais le conducteur zigzague sur toute la route. Et puis le conducteur essaie de le semer en se faufilant et manque de percuter l'adjoint devant lui. Non, tu es plus rapide. Vas-y, j'arrive derrière à 60 miles à l'heure. L'adjoint le rattrape à nouveau. La circulation cède toujours le passage. 115, 123 en direction ouest. Il essaie de se mettre en position pour une manœuvre pit, mais le conducteur a d'autres idées. Il réessaie, mais ça ne sert à rien. Et puis il essaie une 3e fois, mais ça ne marche toujours pas. Ce gars zigzague dans tous les sens. Je vais attendre une meilleure occasion. Non, prends ton temps. Ne te précipite pas, mec. Prends une grande inspiration. Détends-toi. Ne te précipite pas. Le shérif adjoint s'approche pour la 4e fois. Il parvient enfin à se mettre à sa hauteur. TV. On dirait que la 4e tentative est la bonne. Ne courez pas ou vous serez abattu là-haut. Ne courez pas ou vous serez abattu. Ne courez pas ou vous serez abattu. Et tout d'un coup, le conducteur démarre. C'est maintenant à ce shérif adjoint de tenter une interception. Le conducteur est de nouveau totalement encerclé. Il tente maintenant de s'échapper en roulant en marche arrière. Hé, ma bande vient de percuter exprès mon camion. Arrête cette putain de voiture. Arrête cette putain de voiture. Cette fois, le conducteur ne s'en sortira certainement pas. Il est temps de sortir le suspect de la voiture. Où est-il? Il est juste là, je le vois. Il est énervé. Vous voyez? Il est extrait du véhicule puis placé en état d'arrestation. Je vaux le temps qu'on me consacre. Jimmy Dundenham est désormais accusé de refus d'obtempérer, de détournement et de destruction malveillante de biens d'une valeur d'au moins 1 000 $. Maintenant, 2 des agents impliqués ont été blessés, mais je suis heureux d'annoncer qu'ils vont bien tous les 2 et qu'ils sont de retour en patrouille. Wow, oui. C'était quelque chose. Il devait l'arrêter d'une façon ou d'une autre. N'est-ce pas? Il était si calme. Ouais, je veux dire... On aurait dit qu'il était là, disant simplement « Je vais reculer maintenant ». Bref. Heureusement, ils l'ont attrapé et c'est super que les policiers aillent bien. Il est 5h40 du matin et la police d'Edmond, Oklahoma, poursuit un camion qui a été volé alors qu'il chauffait devant un bâtiment d'entretien d'une école publique.
Le 614 est avec eux. Maintenant, nous entrons dans le studio de Dance Maker. Elle ne s'arrête pas et a traversé le parking. Maintenant, nous approchons du parking du Den Gym. En direction nord sur Kelly. Elle est maintenant de retour sur la route. Nous continuons toujours vers le nord sur Kelly. Light traffic, she just blew the light. Green light, light traffic. Nous nous arrêtons à la même résidence au 106. Elle est maintenant revenue dans la même allée. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant. Elle est maintenant. Elle vient de heurter une voiture de patrouille. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Le conducteur refuse apparemment de coopérer. Sors de la voiture, montre-moi tes mains. Et puis, au lieu de montrer ses mains, elle leur montre autre chose. Je vais passer au non létal. Sors de la foule. Elle se met à courir, mais elle ne va pas très loin. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets tes mains derrière le dos. D'accord, retournons là. Les agents tentent à présent de le menotter. Mettez vos mains derrière le dos. Ce qui est en fait plus facile à dire qu'à faire. Mettez vos mains derrière le dos. Je l'ai. Tu l'as? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Détenu! Très bien, Betty. Nous allons te redresser. Stéphanie, lève-toi, rentre tes jambes. J'ai une arme, Jean. Tu l'as dans ta ligne de mire. Tu as été tasé. Et il semble que Stéphanie ou Bethany vont maintenant faire un tout autre genre de voyage. Celui-ci vers la prison locale. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Il s'avère que le nom du suspect est en fait Misty. Et Misty Naylor, âgée de 49 ans, a maintenant été inculpée d'agression sur un policier et de mise en danger d'autrui lors d'une fuite. Usage illégal d'un véhicule à moteur, détention de substances constant contrôlées, de matériel de consommation de drogue et bien sûr l'infraction classique de conduite sans permis. D'habitude, le nom inventé, c'est Misty, et le vrai nom, c'est Stéphanie ou Bethany. C'était juste un petit échange. Ouais. Dans l'autre sens. D'accord. C'est ainsi qu'on procède en Oklahoma. Non, et j'apprécie. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, celui-ci va nous emmener dans ma région, Catoosa, Oklahoma, qui touche le côté est de Tulsa. J'ai une Ford Fusion sans plaque. Un officier de la police d'État de l'Oklahoma vient d'apercevoir une Ford Fusion volée qui a été impliquée dans une poursuite avec la police plus tôt dans la journée. Le conducteur remonte dans la voiture et commence maintenant à reculer. J'ai le véhicule principal, il vient de fuir devant moi. 328, d'accord. Il va vers le sud, il roule en marche arrière. Il percute la voiture du policier. Il s'écrase contre un arbre. Et il prend la fuite. Il tourne brusquement à droite et essaie maintenant de le semer dans ce quartier résidentiel. Nous allons vers le nord. Nous arrivons vers le nord. Il tourne à gauche. Juste là, juste là. Il évite de justesse 2 patrouilles arrivant en sens inverse. Il ne m'a pas percuté plusieurs fois en fuyant. Le conducteur grille le stop. En direction ouest sur Avril. Il est bloqué. Et il essaie maintenant de les semer en conduisant dans le noir sans phare. Les policiers sont maintenant juste derrière lui. 328 TV. Il s'approche pour la manœuvre pitée. Le conducteur défonce la clôture et s'arrête. Sortez les mains par la fenêtre. Non, mais je vais me rendre. Le conducteur recule. Et il redémarre. Il longe la clôture. Il longe la clôture. Rentre à l'intérieur. Prépare-toi à défoncer cette clôture juste devant toi. Le voilà de l'autre côté de la clôture. Dans le complexe sportif, ici à droite. Et il va dans le fossé.
Le conducteur est rapidement entouré par ce qui doit être au moins une douzaine d'agents. Les mains par la fenêtre, maintenant. Gardez votre main sur la table. Tu as un moment pour y aller. Chérie? Avec la voiture maintenant garée au bout de cette rue déserte, Les mains dehors par la fenêtre. Complètement dehors, complètement dehors, complètement dehors. le conducteur commence à sortir de la voiture volée. Gardez les mains en l'air pour qu'il vous voie partout. Au sol maintenant. Pas de geste brusque. Il a été menotté. Mais avant d'être conduit vers la voiture de patrouille, il a une dernière demande. S'il vous plaît, monsieur. Everett Myers, 35 ans, est détenu à la prison du comté de Tulsa pour conduite en état d'ivresse, fuite et agression avec une arme mortelle. Waouh, celle-là était vraiment folle. C'était vraiment fou. C'est comme ça que ça se passe à Tulsa. Ouais. Pardon, on me parle à l'oreillette. J'ai raté, tu peux répéter? C'est comme ça qu'ils tombent. On parle toujours des poursuites en Arkansas. C'est vrai, Tulsa, Oklahoma ou Tulsa et l'Arkansas sont très proches. sans vouloir offenser. Je parle géographiquement. D'accord. D'accord. J'allais juste te dire, c'est un peu différent. Que veux-tu dire par politique? Oui? Tu veux dire un manque? Oui. Georges 367 au quartier général. Nous sommes sur la Santa Fe en direction sud. Un officier de la police tente d'arrêter cette Lincoln LS 2000 pour une infraction liée à l'équipement. Je te dirai quand ils auront envie de nous arrêter. Mon Dieu. Et oui, c'est Blink-182 qui passe à la radio de sa voiture. Lincoln 22, George 367. Le véhicule est-il arrêté? Oh oui, monsieur. Je lui laisse encore un peu de temps. L'agent s'approche pour mieux voir le conducteur et peut-être comprendre pourquoi il ne veut pas s'arrêter. Quand soudain, le conducteur jette quelque chose par la fenêtre. On dirait qu'ils ont jeté quelque chose par la fenêtre passager. Le conducteur refuse toujours de s'arrêter. George 367 au central, J. Queen King, Sam 995. Nous sommes toujours en direction du sud. Camion 234. Et puis il jette encore des choses par la fenêtre. Je vais annoncer que je suis en poursuite. Nous allons vers l'ouest. Putain de voiture. Infraction d'équipement, mais il jette des objets dans le véhicule, monsieur. Je ne sais pas si c'est confortable. Le conducteur zigzag, il pourrait être sous influence. George 367 au quartier général. Je vais signaler une possible conduite sous influence. Ils ont failli quitter la chaussée. Toujours clair. Direction ouest sur la 164. L'officier s'approche pour une manœuvre pitée. George 367 au poste de commandement. J'ai tenté l'intervention TVI, sans succès. Il s'approche pour une deuxième manœuvre pitée. TVI, nous serons sur Western et la 164e, un occupant masculin. L'officier sort de la voiture et tient maintenant le conducteur en joue, les mains en l'air. Et tout d'un coup, le conducteur prend la fuite. D'accord, il se dirige maintenant vers le sud sur Western à partir de la 164e. L'agent le rattrape rapidement. George 367, nous arrivons à Indian Hills. Nous pouvons prévenir Norman, s'il vous plaît. Il s'approche pour tenter un troisième pité. Et il rate de peu. Cette manœuvre n'a pas eu d'effet. La vitesse est d'environ 130 km/h. L'agent s'approche pour une quatrième manœuvre d'immobilisation. Et le conducteur s'échappe à nouveau. Nous le sommes. Restez en ligne. Nous roulons vers l'ouest sur Tecumseh à partir de la 60e. Il s'approche de nouveau. Le suspect est dans le fossé. Et on dirait que la cinquième fois est la bonne. Le véhicule est dans le fossé. Le conducteur saute dehors et s'enfuit. Un gars court dans le champ vers le nord. Homme blanc.
Veste noire, Jean bleu. Ils sont maintenant en poursuite à pied à travers ce champ ouvert. Il a remonté la veste et court vers le nord. Le suspect jette maintenant ses vêtements. Il essaie peut-être d'être un peu plus aérodynamique. Arrête. Il commence à ralentir considérablement. Arrête, mets tes mains en évidence maintenant. Et puis il tombe au sol et se rend. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais? Quartier général, ici Georges 367, j'en tiens un Anjou. Bien reçu, un Anjou 2023. On dirait que les renforts arrivent. Attendez, prenons-en un de plus. Ne bouge pas, attends. D'accord, j'y vais, je reste prêt à tirer. Ne bouge pas. D'accord? Oui, moi aussi je le serai. Il menotte le suspect. Il est en garde à vue. Et lentement, très lentement même, il le ramène à la voiture. Ça va, Derek? Tu aimes Plink 182? C'est ce qu'on va écouter. Derek Boss est accusé de fuite, conduite en état d'ivresse et possession de matériel lié à la drogue. Les agents sont revenus sur place et ont retrouvé les objets jetés de la voiture, qui était simplement une boîte à bijoux et de la nourriture. Se fera-t-il aussi accuser d'avoir jeté des déchets? Déchets et nourriture. Nourriture. Jette de la nourriture. Jette la nourriture. Je ne sais pas pourquoi il sourit sur la photo d'identité judiciaire. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un sourirait sur une photo d'identité judiciaire. Rien de bien remarquable. Salut. 2 agents de la police municipale répondent à un signalement concernant un conducteur inconscient garé devant un dispensaire de cannabis. Ils sont là depuis environ 20-25 minutes. Donc ils respirent. Ils respirent, ce qui est toujours une bonne chose. Je ne vois rien comme des armes ou de l'alcool ou quoi que ce soit. Un agent frappe à la fenêtre, puis frappe encore et encore. L'autre agent essaie à son tour. Je n'ai pas entendu Chad. Et toujours aucune réponse. Et... Police. Il est inconscient. Une deuxième équipe d'agents arrive sur les lieux et ils commencent à secouer le camion. Oui, il respire. Oh, il reprend connaissance. Voilà, debout. Ouais. Voilà, bonjour. Le conducteur se réveille et se retrouve entouré de 4 policiers. Pouvez-vous ouvrir la porte? Il va démarrer rapidement. Pouvez-vous baisser la fenêtre? Il se frotte les yeux pour chasser le marchand de sable, mais ne semble pas vouloir baisser la fenêtre. Pouvez-vous amener ma voiture garée près de la falaise? Mais ils ont peur qu'ils ne prennent la fuite. Alors l'une des agentes amène sa voiture de patrouille pour le bloquer. Arthur, ouvre la porte! Ils apprennent que le conducteur s'appelle Arthur, ce qui n'aide pas beaucoup puisque Arthur continue de les ignorer. Arthur, pourquoi tu n'ouvres pas? Et à la place, il s'allume une cigarette. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu frappes à la porte. Tu peux baisser la vitre pour nous? Mais ces mouvements sont super lents. Tu sais ce qui arrive si tu n'ouvres pas? Oui ou non? Nous allons casser la vitre et te faire sortir. Au lieu de répondre oui ou non, Arthur tire une autre bouffée de cigarette. Quartier général Harper 31. Pouvez-vous voir s'il peut trouver un numéro de téléphone et s'il accepterait de parler avec nous? Les agents ont maintenant le numéro de téléphone d'Arthur et ils essaient de l'appeler. Tu réponds au téléphone? C'est moi qui t'appelle. Ça tombe directement sur la messagerie vocale. Le téléphone sonne, mais il refuse juste l'appel. Il refuse de nous parler. D'accord, on va casser la vitre et te sortir si tu ne sors pas. D'accord? Je vais briser sa vitre. Non! Est-ce qu'il l'ouvre? Alors qu'il s'apprête à briser la vitre. Hey! J'ai le mien aussi. Arthur met le contact. Il brise les vitres pendant qu'Arthur fait vrombir le moteur et tente de démarrer. Arrêtez! Mais avec cette voiture de patrouille garée en travers, Arthur ne va nulle part. Les agents mettent le véhicule en position parking et font sortir Arthur du camion.
putain! Le pote est de retour. N'importe qui est de retour. Il passe rapidement les menottes à Arthur. On t'a prévenu au moins 10 fois. On t'aime. Tu ne fais rien. C'est stupide. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Et je suppose que maintenant, Arthur est bel et bien réveillé. Qu'est-ce que je faisais à quelqu'un, bordel? Je n'ai pas... Ouais, mais vous... Merde! Donc, Arthur Littlewood, 57 ans, a été inculpé pour conduite en état d'ivresse, résistance à l'arrestation et possession d'une arme à feu sous l'influence de l'alcool. Ouais, Artie. Party. Ouais, petit. Mais beaucoup d'alcool, n'est-ce pas? Celle-ci vient en fait de ma région, à Moore, dans l'Oklahoma, où les opérateurs de police ont reçu un appel accidentel au 911 d'un très jeune appelant. Heureusement, celle-ci a eu une fin plutôt mignonne. Bonjour 911, quelle est l'adresse de l'urgence? Quoi? Quoi? Avez-vous une urgence? Des donuts? Des donuts? Je veux des donuts. Tu m'emmènes chez maman maintenant? Allô? Mookie, il est en train de détruire ton bureau. Je peux parler à maman? Ne courons pas dans le siège d'urgence. Oh là là, je peux parler à maman? Mookie, il le fait? Après avoir contacté les parents du tout petit, les agents ont confirmé l'absence d'urgence. Ta caméra est allumée? Oui, je l'ai. En fait, maman et papa n'avaient aucune idée que leur vieux téléphone pouvait encore passer des appels. Est-ce qu'il s'est mis à courir? Oui, il l'a fait. Pour montrer qu'il n'y avait aucune rancune et peut-être répandre un peu de bonne volonté, les agents rendent visite au domicile de la famille. Comment allez-vous? Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, on t'a apporté des donuts. Oui. D'accord. Vous nous avez appelés pour des donuts, nous vous les avons apportés. Vous en voulez? Oui. Regarde! On a même des myrtilles. Oh, ça a l'air bon, hein? Comment tu vas? Tu passes une bonne journée? Ouais. C'est mieux maintenant? L'enfant a l'air absent et confus, Tu peux les prendre. mais il fait rapidement un choix. Ils sont à toi, on ne repart pas avec. Et c'est une décision difficile pour nous. Chocolat. Voilà, voilà. Je peux prendre une photo de toi? Absolument, bien sûr. Tiens tes donuts et place-toi derrière, s'il te plaît. Juste ici. Oui, tiens-toi juste là pour qu'on puisse prendre les photos. Tiens-toi juste ici. Voilà, tourne-toi. Prêt? Et on a des donuts. Qu'est-ce qu'on dit? Cheese? Il essaie de sourire pour la photo, Il est juste content pour les donuts. mais sans enrober la vérité. Tu voudrais aussi un autocollant? Tu as eu un autocollant? C'est évident que ce gamin n'a qu'une seule chose en tête. Et tu en veux un pour ton frère? Autre chose, eh bien, ce serait une punition cruelle et inhabituelle. D'accord? Eh bien, lequel est-ce? C'est bien, merci. Non, trop mignon, merci. Au revoir. Passez une bonne soirée, les gars. Toi aussi! La police et d'autres services nous demandent de vous rappeler que même si un téléphone n'a pas de carte SIM, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas appeler le 911. En fait, tous les téléphones portables, peu importe leur ancienneté, peuvent toujours appeler le 911 tant que la batterie est chargée. C'est quelque chose que je ne savais même pas moi-même. La FCC l'exige. Oui, un bon rappel, et tu as placé presque tous les jeux de mots sur les donuts. Une référence au fait que les policiers aiment les donuts. Non, nous n'en parlerons jamais. Non, j'adore les donuts. Oui, oui, je les adore, mais je n'en mangerai jamais en uniforme. Juste en public. C'est juste parce que la blague de chez l'était. Jamais. Mais je les adore. Oui, un bagel peut-être. Tu mangerais un bagel en service, mais pas un donut. C'est ça? Oui.